Parle aux cœurs qui sont troublés, apaise-les. Amène-nous à t'entendre comme t'entendaient les disciples. Nous aimerions comprendre le langage de ta parole ce soir. Et c'est là dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de prier. Tu pries en langue, tu pries cette chanson. Tu pries par l'intelligence. Tu demandes à Dieu de te parler. Que lui seul te parle. Qu'il parle à ton cœur. Qu'il parle à ta vie, qu'il parle à ta situation. Que Jésus prenne sa place. Alléluia. Parle-nous ce soir, Jésus. Que ce soit toi qui parles, toi et toi seul. Parle à un cœur disposé. Parle à une âme assoiffée. Parle à ton peuple, Seigneur. Alléluia. Nous sommes en prière, nous sommes en train de prier. C'est un mercredi de prière. Nous sommes constamment en train de prier. Nos regards sont tournés vers la croix. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Juge, chapitre 15, du 12e au 19e verset. Je lis au nom du Seigneur. Ils lui dirent: nous sommes descendus pour te capturer, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit: jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent: non, nous voulons seulement t'attacher et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Ils l'attachèrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir de la grotte. Lorsqu'il arriva à l'Échi, les Philistins poussèrent des cris en le voyant. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur lui. Les cordes qu'il avait au bras devinrent pareilles à du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. 15. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, tendit la main pour la prendre et tua 1000 hommes avec elle. Samson dit: avec une mâchoire d'âne, j'ai fait un tas, 2 tas. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut fini de parler, il jeta la mâchoire. Et l'on appela cet endroit Rabmath-Léchi. Pressé par la soif, Samson fit appel à l'Éternel en disant: c'est toi qui as permis cette grande délivrance par l'intermédiaire de ton serviteur. Et maintenant, devrais-je mourir de soif et tomber entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui se trouva à l'Échi, et il en sortit de l'eau. Samson but, il retrouva ses forces et reprit vie. C'est pour cela qu'on appela cette source En Akoré. Elle existe aujourd'hui encore à l'Échi. Amen.
Amen. Je bénis l'Éternel pour l'opportunité qu'il me donne encore de me tenir vers vous ou devant de vous. Je remercie le comité local et le pasteur Eric pour la confiance qu'il m'accorde par cet acte. Alléluia. Aujourd'hui est un jour de prière. Le mercredi, c'est un jour que nous venons pour prier. C'est une journée de montagne où nous montons chercher la face de Dieu. Alors, nous allons exhorter. C'est une petite exhortation qui va juste nous introduire dans la prière. Amen. Amen. Tout le monde est là? Alléluia. Que Dieu soit loué. J'aimerais commencer par dire que nous venons à peine de commencer l'année 2022. Nous sommes à peine au 5e jour. Comme pour dire que nous sommes dans les prémices de cette année. Comme pour dire que nous sommes au commencement réellement d'une nouvelle saison. Au commencement d'un nouveau temps, d'une nouvelle année. Mais de la même façon qu'à la fin de l'année, nous avons l'habitude de faire un bilan. À la fin de l'année, nous faisons toujours un bilan. Mais au début de l'année, nous devons planifier. Amen. Au début de l'année, il faut planifier l'année. Au début de l'année, on se donne des objectifs. On se fixe des objectifs. Mais on ne fait pas que se fixer des objectifs, mais on se donne aussi les moyens pour atteindre les objectifs fixés. C'est vrai, vous allez me dire, l'homme propose et Dieu dispose. Oui, c'est la réalité. Mais Dieu disposera en fonction de la préparation que vous vous serez faite, en fonction des objectifs que vous vous serez fixés. Et c'est à ces moments-là que l'on dit l'homme propose et Dieu dispose. Vous êtes d'accord qu'il faut que vous proposiez pour que Dieu puisse disposer. Amen. C'est pour ça que l'exhortation de ce jour, nous l'avons nommée « Les 3 dimensions pour vivre une vie victorieuse ». Alléluia. L'histoire de Samson, peut-être plusieurs la connaissent, mais aujourd'hui l'Éternel permet que nous revenions encore sur cette histoire. La Bible dit que les enfants d'Israël ont encore fait quelque chose qui avait déplu à l'Éternel. Et ils sont entrés dans une grande souffrance. Ils sont entrés dans une souffrance, les enfants d'Israël ont commencé à souffrir. Ils ont commencé à pleurer à Dieu, ils ont pleuré à Dieu. Et l'Éternel a eu compassion des enfants d'Israël. L'Éternel a envoyé un sauveur en la personne de Samson. Il est passé par Manoach. Manoach, c'est le père de Samson. Lui et sa femme, ils étaient stériles. Ils avaient longtemps prié pour cet enfant, mais l'Éternel a choisi de leur envoyer un fils. L'Éternel a choisi cette famille pour se glorifier. L'Éternel a choisi de passer par Manoach, de passer par la maison de Manoach pour sauver Israël. Il a choisi de passer par là pour sauver Israël. Il y avait beaucoup de familles en Israël. Il y avait beaucoup de jeunes hommes, il y avait beaucoup de jeunes talents. Mais l'Éternel a choisi de rajouter encore un fils. Il y avait beaucoup de fils, mais l'Éternel a préféré rajouter là où il n'y en avait pas. Il a ajouté un sauveur, quelqu'un qui allait délivrer le peuple d'Égypte. Alléluia. Vois-toi cette année, vois-toi en train de... Vois l'Éternel en train de rajouter quelque chose dans ta vie cette année qui va t'apporter de la délivrance. Amen. Vois l'Éternel en train de rajouter quelque chose qui va te sortir dans l'oppression, qui va sortir la famille de cris, de pleurs, qui va te sortir de la tristesse. Alléluia. Parce que c'est ce que l'Éternel fait toujours. Quand on crie à lui, il envoie toujours un sauveur. Mais il s'est avéré que Samson, quand il est arrivé dans sa mission, pendant qu'il était en train de faire sa mission, il est devenu un danger pour les Philistins. Il est devenu comme un obstacle. Alors les Philistins se sont ligués avec certains Israélites. Donc, ils se sont entendus, ils leur ont demandé de leur livrer Samson. De leur livrer Samson pour qu'ils puissent se débarrasser de Samson et pouvoir régner comme ils voulaient sur le peuple d'Israël. C'est alors que ces Israélites sont allés piéger Samson. Ils sont allés le piéger, le capturer pour aller le livrer vers les Philistins. Bien aimé, quand je lis ce passage, ça me dit...
les mêmes personnes qui avaient prié à Dieu, les mêmes personnes qui avaient crié à Dieu pour avoir un sauveur, ce sont ces mêmes personnes-là qui se retrouvent en train de comploter contre le sauveur qu'ils avaient demandé. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est à peu près la même chose qui est arrivée à Christ. C'était les mêmes personnes qui l'avaient applaudi, les mêmes personnes qui l'avaient accueilli à Jérusalem, les mêmes femmes qui avaient étendu les pagnes, c'était les mêmes qui criaient « Crucifiez-le ». Les mêmes personnes. Les mêmes. Alors cette année, l'Éternel veut attirer ton attention. Ce n'est pas parce que tu es en train de faire le service de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans la mission. Ce n'est pas parce que tu es là où l'Éternel t'a envoyé que tu ne rencontreras pas d'obstacles. Ce n'est pas parce que tu es en train de faire ce que Dieu t'a demandé de faire que tu ne rencontreras pas d'opposition devant toi. L'Éternel veut que tu te prépares dans les plans que tu es en train de faire cette année, dans les projections que tu es en train de faire, dans la planification que tu es en train de faire. Attends-toi aussi à l'opposition. Attends-toi à ce que les mêmes personnes qui t'ont accueilli les bras ouverts te rejettent. Attends-toi à ce que les personnes qui t'ont soutenu peut-être pendant un temps, qui t'ont soutenu peut-être dans la prière, ne soient pas contents lorsque l'Éternel aura rajouté quelque chose. Attends-toi à cela. Prépare-toi à cela. Et ça va nous conduire vers la première dimension dans laquelle nous devons marcher dans cette année et pour le reste de nos vies, pour que nous puissions avoir une vie victorieuse. C'est marcher dans le Saint-Esprit. Alléluia. Marcher avec le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit. Bien aimé, connaître le Saint-Esprit est une chose, mais se laisser conduire par le Saint-Esprit est une autre chose. Amen. Se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est lorsque tu t'abandonnes complètement. Lorsque tu dépends complètement, tu ne prends aucune décision sans consulter le Saint-Esprit. Tu ne vas nulle part, tu ne t'engages dans rien sans consulter le Saint-Esprit. C'est cela, dépendre du Saint-Esprit. Il y a ce passage que j'aime, là que nous venons de lire tout à l'heure. Il est dit que lorsque Philistin, il a accepté, il a dit à ses frères, ok, vous voulez me prendre, vous me promettez que vous ne me tuerez pas. Ils disent, non, non, nous n'allons pas te tuer. Mais ils prennent quand même le soin de le ligoter. Alléluia. Et lorsqu'il était en train d'avancer, la Bible dit qu'il était en train d'avancer vers l'Échi, le Saint-Esprit le remplit. Et lorsque le Saint-Esprit l'a rempli, ces chaînes qu'on l'avait mises sont brisées. Ils se sont brisés tout seuls. Il est écrit que ça s'était brisé comme s'il y avait eu du feu. Amen. C'est ça, marcher avec le Saint-Esprit. Lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, Samson leur avait fait confiance. Il avait cru en ce qu'il leur disait, mais en réalité, ils avaient menti. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire avec toi lorsque tu le laisses te diriger. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire. En réalité, toi, tu ne sais pas ce qui se passe devant. Tu ne sais pas ce qui a été prévu devant. Tu ne vois pas. Mais lorsque tu te confies au Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut faire déjouer des plans qui étaient placés devant toi. Il peut faire déjouer des pièges qui étaient prévus au-devant de toi sur ton chemin. Et c'est ce qui est arrivé à Samson. Lorsqu'il se rapprochait, le Saint-Esprit l'a rempli. Pourquoi? Parce qu'il avait une alliance. Il avait une alliance avec Dieu. Il appartenait à Christ et l'Éternel avait un objectif à atteindre avec lui. L'Éternel avait un plan qu'il voulait faire au travers de Samson. C'est pour cela que même quand le complot était au-devant de lui, même quand les Philistins se préparaient pour le prendre, la Bible dit que le Saint-Esprit l'a rempli. Ma prière est que le Saint-Esprit puisse remplir une personne cette année. Ma prière est que tu aies soif d'être conduit par le Saint-Esprit. Ma prière est que tu désires dépendre du Saint-Esprit. Ma prière est que tu désires t'abandonner complètement au Saint-Esprit, de lui faire confiance à lui et à lui seul. Parce qu'il n'y a que lui qui peut te sauver, qui t'épargner. Il n'y a que lui qui peut emmener la délivrance dans ta famille. Il n'y a que lui qui peut te délivrer de tout sur lequel tu es en train de te battre, contre lesquels tu te bats depuis des années. Mais si tu décides de t'abandonner au Saint-Esprit, lui-même, il va prendre la relève. Le Saint-Esprit lui-même, il veut te dire que avec lui, tu es capable de tout faire. Il est dit que ce n'est pas par ta force,
ni par ta puissance, ni par ta volonté que tu vas y arriver, mais c'est par le Saint-Esprit. Samson était en train de descendre calmement, en train de suivre ses adversaires calmement. Ceux qui étaient venus l'arrêter, il les suivait calmement. Il n'avait pas eu besoin de mettre sa force, il n'avait pas eu besoin de mettre son intelligence, il n'avait pas eu besoin de faire intervenir qui que ce soit. Le Saint-Esprit lui-même est intervenu à sa place. Avant même que lui-même ne réalise qu'il était en train d'aller vers un piège, le Saint-Esprit a intervenu et l'a défendu. Ma prière est que ce soir, tu décides de dépendre du Saint-Esprit. Qu'une seule personne décide de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Par ta propre intelligence, tu n'y arriveras pas. Par tes propres plans, tu n'y arriveras pas. Tu n'en as pas la force. Par ta propre force, tu n'y arriveras pas. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de te conduire. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de toutes choses, car il est le seul qui peut faire tomber tes ennemis. Il est le seul et lui seul. Mais tout cela, ça n'arrivera que seulement lorsque tu auras pris la décision de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. La deuxième dimension dans laquelle nous devons marcher cette année pour vivre une vie de victoire. Lorsque Samson était en train de descendre, les chaînes étaient déjà brûlées. Les chaînes étaient brûlées, alléluia. Mais au-devant de lui, les Philistins étaient là. Les Philistins étaient en train de crier pour venir l'attraper. Les Philistins étaient déjà en train de prendre l'assaut. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que Samson a regardé vers le bas et il a vu une mâchoire d'âne. Il a ramassé la mâchoire d'âne. Il a ramassé la mâchoire d'âne et avec cette mâchoire qu'il a tué 1000 personnes. Alléluia. La mâchoire d'âne symbolise la parole de Dieu. La mâchoire, c'est le symbole de la parole de Dieu. Cette année, nous devons prendre la décision de vivre selon la parole de Dieu, de déclarer la parole de Dieu, de proclamer la parole de Dieu. Il y a une parole de Dieu qui est gardée pour chaque situation. L'Éternel a prévu une parole pour chaque situation que nous passons, chaque circonstance, chaque occasion. Il y a une parole bien précise dans la Bible. Alléluia. Il y a une parole qui est destinée pour toi. Il y a une parole destinée pour ta famille. Il y a une parole destinée pour tes études. Il y a une parole destinée pour ta santé. Il y a une parole pour toutes choses. Et ce soir, l'Éternel te dit, ta parole, la parole qu'il a donnée pour toi, c'est 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quels que soient les plans que l'ennemi aura formulés contre toi cette année, ils seront nuls et sans effet. La parole de Dieu, décide de proclamer la parole de Dieu, décide de vivre selon la parole de Dieu, décide de te consacrer. Lorsque le Saint-Esprit rencontre la parole de Dieu, c'est alors que la mâchoire, c'est alors que la parole de Dieu peut faire tomber 1000 adversaires, 1000 ennemis, plus de 1000 même, parce que c'était au-delà. Si Samson a chanté ces chants, c'est parce que lui-même, il ne s'y attendait pas. Il ne savait pas que la parole de Dieu était capable de faire. Il ne savait pas que cette mâchoire était capable de lui faire cet exploit. Lui-même, il n'avait pas prévu ça. Il l'a ramassé. Pourquoi il l'a ramassé? Vous allez me demander pourquoi la parole de Dieu se trouve par terre. Parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Elle restera à nos pieds tant que nous marcherons sur le chemin de l'Éternel. Elle restera à nos pieds tant que nous garderons l'alliance. Elle restera à nos pieds tant que nous nous conformerons à la parole de Dieu, à la parole de Dieu, à la vérité de la parole de Dieu, à la lumière qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Et l'Éternel te dit aujourd'hui, avec lui tu feras des exploits. Avec l'Éternel, tu feras des exploits. Mais vous êtes conscient que pour proclamer une parole, pour dire une parole, il faut la connaître.
Il te faut donc lire la Bible. Il faut donc la méditer. Il faut donc vivre la parole de Dieu. Il faut être rempli de la parole de Dieu. Comme dans Josué 1:8, médite-la tous les jours, matin comme nuit. Médite-la tout le temps. Imprègne-toi de la parole de Dieu. Que la parole devienne chère en toi. Que la parole soit ta vie de tous les jours. Que la parole de Dieu soit ce que tu proclames et tu déclares tous les jours. Mais pour cela, tu dois décider d'ouvrir ta Bible. Tu dois prendre une décision de l'ouvrir chaque jour. Chaque jour, c'est alors que tu auras la parole que l'Éternel a prévue pour toi et pour ta famille pour cette année. C'est alors que tu pourras avoir une vie chrétienne victorieuse. C'est alors que tu pourras marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire. C'est alors que tu vas faire des exploits parce que la parole n'échoue jamais. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. La Bible la compare comme une épée à double tranchant. Elle la compare comme une épée qui tranche. Elle sépare âme et esprit. Elle sépare moelle et jointure. Alléluia. Je suis en train de voir quelqu'un qui décide de vivre selon la parole de Dieu. Je suis en train d'entendre quelqu'un qui prend la décision de dépendre de la parole de Dieu. Qui prend la décision de se conformer, de la méditer, de la manger, de la digérer et de vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, plus le Saint-Esprit, elle produit les miracles. La parole de Dieu, la parole, elle est vivante. Elle est efficace. Alléluia. Elle est vivante et efficace. Mais après avoir tué les Philistins, Samson eut soif. Comme pour dire qu'après une grande victoire, après avoir déployé beaucoup de force, il était fatigué. Cette année aussi, ça vous arrivera d'être fatigué. Alléluia. Ça arrivera d'être fatigué. Ça arrivera de gagner de grandes batailles. Ça arrivera de remporter du succès. Ça arrivera de voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Ça arrivera. Amen. Ça arrivera. Mais lorsque c'est arrivé pour Samson, Samson a crié à l'Éternel. Alléluia. Samson a crié à Dieu. Notre troisième dimension, c'est la prière. Amen. C'est la prière. Il aurait pu se dire, oui, ça y est, ça va, j'ai réussi maintenant, je peux aller dormir. Je suis fatigué, je peux aller dormir. Je n'ai pas la force, je ne prierai pas aujourd'hui. J'ai trop prié, j'ai déjà eu ce que je cherchais. J'ai déjà reçu ce que je demandais à Dieu, je ne vais pas prier. Mais non, Samson a crié à Dieu. Il a encore prié comme pour nous dire que ça aille bien, que ça aille mal. La prière est notre ressource. La prière est notre source. La prière, priez sans cesse, priez tout le temps, priez quand ça va bien, priez quand ça va mal, priez quand les choses se passent comme vous voulez, priez quand les choses ne se passent pas comme vous voulez, priez en tout temps, priez à l'exaucement de prière, priez même quand l'exaucement n'est pas encore arrivé, prions, demeurons dans la prière. La prière est une arme qui ne rate jamais sa cible, la prière n'échoue jamais, la prière n'a pas de date de péremption, la prière n'a pas de date de péremption. Prière est pour la caté. Prions toujours. Prions aujourd'hui, prions demain. Prions aujourd'hui le 5 janvier. Prions encore jusqu'au 31 décembre. Prions tout le temps. Prions. La prière. Alléluia. La prière est toujours la prière. La Bible dit que là où Samson avait prié, là où Samson avait crié à l'Éternel quand il a eu soif, l'Éternel a fendu le rocher et il a fait couler l'eau. Alléluia. L'Éternel a fendu le rocher et il a étanché la soif de Samson. Samson a bu et la Bible dit que Samson a repris des forces. Samson a repris vie.
Samson a repris courage. La prière rechargera tes batteries. La prière te redonnera vie. La prière ressuscitera ceux qui étaient morts. La prière te donnera la force de continuer la marche, de continuer à te battre jusqu'à atteindre les objectifs que tu n'as pas encore atteints, jusqu'à atteindre l'endroit où l'Éternel t'attend, jusqu'à ce que tu accomplisses la mission que l'Éternel t'a donnée, jusqu'à ce que tu aies tout accompli avec Christ, jusqu'à ce que tu fasses ce pour lequel Dieu t'a emmené en ces lieux. La prière t'aidera jusqu'à ce que tu trouves la voie, jusqu'à ce que tu comprennes ce que l'Éternel attend de toi, jusqu'à ce que tu comprennes ta mission. La prière t'aidera. Ta prière t'aidera à reprendre vie, à tenir ferme. L'année sera longue. Elle ne sera peut-être pas de tout repos pour certains. Elle sera facile pour d'autres, mais elle sera difficile pour certains. Et dans ces moments-là, rappelle-toi, le Saint-Esprit, la parole de Dieu et la prière t'aideront. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu et la prière, c'est l'identité même de Dieu. Et c'est la source même de la foi. Et ce sont les bases que nous devons prendre cette année. C'est les décisions que nous allons prendre cette année. Les résolutions que nous allons prendre pour cette année. Ne pas faire un seul pas sans le Saint-Esprit. Ne pas faire une seule journée sans méditer la parole de Dieu. Ne pas aller, ne pas prendre de décisions. Ne pas contacter qui que ce soit sans prier. Alléluia. C'est un mercredi de montagne. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de vivre, que nous voulons vivre sur ces dimensions cette année. C'est ça le projet que nous avons fait. Au-delà des choses matérielles, ici nous venons rechercher le Dieu qui donne. Le Dieu qui donne tout. Le Dieu qui permet. Le Dieu qui accomplit des grandes choses, c'est celui-là, c'est avec lui que nous venons planifier cette année. C'est avec lui que nous venons lui donner le projet de cette année. Nous allons lui dire, Seigneur, cette année, c'est cela que nous avons pris comme résolution. Nous avons pris la résolution d'être conduits par le Saint-Esprit. Nous avons pris la résolution de méditer ta parole. Nous avons pris la résolution de marcher selon ta parole. Nous avons pris la résolution de prier sans cesse, de prier comme toi tu as prié, de prier comme toi tu as prié. Tu as prié partout, tu te réveillais tôt le matin pour aller prier. Lorsqu'on te cherchait par les disciples, tu étais déjà à la montagne pour prier, alors que tu n'en avais pas besoin. Tu étais le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu, mais la parole de Dieu déclare que tu priais sans cesse. Tu priais sans cesse. Éternel, là sont nos résolutions de cette année. Voilà comment nous avons planifié cette année. Voilà comment nous voulons vivre cette année. Voilà comment nous voulons vivre des exploits cette année. Voilà les 3 dimensions dans lesquelles nous voulons vivre cette année. Éternel Dieu des armées, c'est toi, oh Dieu de gloire. C'est toi qui nous donne la force. C'est toi qui nous donne les capacités. C'est toi qui nous donne la volonté. C'est toi qui nous donne l'intelligence. Mais pour cette année, nous voulons vivre au travers de ta parole. Pour cette année, nous voulons dépendre du Saint-Esprit. Nous ne voulons prendre aucune décision sans le Saint-Esprit. Nous ne voulons aller nulle part sans le Saint-Esprit. Nous ne voulons rien faire sans le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, parce que tu facilites notre chemin. Tu facilites cette année. Tu facilites, ô Esprit de Dieu. Là où beaucoup déploieraient des forces, là où beaucoup déploieraient des stratégies, là où beaucoup déploieraient de l'intelligence. Mais toi, Esprit de Dieu, tu nous fais accéder avec facilité. Tu nous fais accéder sans effort. Tu nous fais accéder sans faire couler la sueur. C'est pour ça que nous voulons nous recommander à toi. C'est pour ça que nous voulons marcher selon toi. C'est pour ça que nous voulons être conduits par toi. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de ma vie. Dans cette année, Esprit Saint, je veux que toi et toi seul me conduisent. Je veux que toi et toi seul marches au-devant de moi. Je veux que toi et toi seul puisses me consumer. Je veux que toi et toi seul brise les chaînes qui me liaient. Je veux que toi et toi seul tu puisses briser, que tu puisses consumer les chaînes qui me retenaient captive. Je veux que tu fasses déjouer tous les
les plans du malin contre moi, toutes les stratégies de mes ennemis, que tu les fasses déjouer au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens brûler au-dedans de moi, viens me consumer, afin que je puisse dépendre de toi, afin que tout ce qui m'est retenu captif en 2021 ne triomphe plus sur moi, afin que tout ce qui dominait sur moi n'ait plus de l'avantage sur moi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi et de toi seul. Conduis-moi selon ton intelligence, conduis-moi selon ta sagesse, conduis-moi selon ton discernement, conduis-moi selon toi, Esprit de Dieu. Conduis ton peuple, conduis cette église de la manière dont toi tu as destiné cette année. Saint-Esprit de Dieu, viens voir l'âme qui a décidé de s'abandonner à toi. Viens voir l'âme qui a décidé de se confier en toi. Viens voir cette femme, viens voir cet homme qui a décidé de vivre selon toi. Viens prendre le contrôle d'une vie, viens prendre le contrôle d'une famille, viens prendre le contrôle d'un pays, viens prendre le contrôle de mon pays. Saint-Esprit de Dieu, que tout se passe selon ta volonté, que tout se passe selon ton plan, que tout se passe selon ce que tu as destiné pour ton peuple. Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Esprit Saint, conduis-nous. Esprit de Dieu, c'est toi qui connais le lendemain. C'est toi qui révèle ta pensée à ton peuple. C'est toi qui révèle Christ. Tu sais ce qui va se passer en février. Tu sais ce qui va se passer au milieu de l'année. Tu sais ce qui va se passer à la fin de l'année. Nous avons confiance en toi, Esprit Saint. Nous avons confiance en toi. Nous savons qu'avec toi, nous sommes en sécurité. Nous savons qu'avec toi, nous ne tomberons pas sur le joug éternel, Dieu. Nous ne tomberons pas sur des jougs étrangers. Nous ne tomberons pas dans le péché. Nous ne tomberons pas au éternel dans la séduction. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, éternel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous donnes la volonté de méditer la parole chaque jour. Nous avons besoin que tu nous donnes la capacité de méditer chaque jour. La capacité de nous appuyer sur la parole de Dieu. Accorde-nous la grâce de nous appuyer sur la parole de Dieu. Accorde-nous la grâce de manger ta parole, de la vivre ta parole, de pratiquer ta parole, de suivre ta parole. Cette année, nous avons pris la décision de vivre selon la parole de Dieu, de nous appuyer sur la parole de Dieu, de compter sur la parole de Dieu. C'est elle qui va faire tomber tous les ennemis. C'est elle qui va faire tomber tous nos ennemis sous nos pieds. C'est elle qui va assujettir tous nos ennemis. Ta parole, ô éternel, ta parole est efficace. Nous nous confions sur ta parole. Nous comptons sur ta parole afin qu'elle puisse se manifester au milieu de nous, afin qu'elle puisse appeler ta gloire au milieu de nous. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous comptons sur toi, Saint-Esprit, pour que tu nous apprennes à prier. Nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas comment il nous convient de prier, mais nous avons pris la décision de dépendre de toi. C'est ainsi que comme nous dépendons de toi, nous nous attendons à ce que tu nous montres comment prier. Nous nous attendons à ce que tu nous donnes la capacité de prier. Nous nous attendons à ce que tu nous donnes la force de prier. Nous voulons que tu nous donnes la force de prier. Nous te demandons la force de prier, Saint-Esprit, de prier tout le temps, de prier toutes sortes de prières, de prier en tout temps, de prier en tout lieu, de prier quand tout va bien, de prier quand ça ne va pas. Donne-nous la force de prier, quels que soient les obstacles, quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'opposition, quelle que soit l'adversité. Nous voulons prier, nous voulons prier, nous voulons prier. Continue à prier, continue à prier, continue à prier, quelles que soient les saisons, quel que soit le temps, quel que soit le moment de la journée. Nous voulons prier et prier encore, prier tout le temps, prier en langue, prier par l'intelligence, prier toi et toi seul, prier tout le temps. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons prier, nous voulons prier, nous voulons prier avec toi, nous voulons prier par toi, nous voulons prier à cause de toi, nous voulons prier grâce à toi, nous voulons prier, alléluia, nous voulons prier comme toi tu le désires, alléluia.